le début de la délivrance, le commencement de la délivrance, c'est l'obéissance. C'est d'être dans un état d'obéissance. Si l'Esprit de Dieu t'a déjà montré quelque chose, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, de commencer ou d'arrêter, de couper des liens ou au contraire lier des liens, qui t'a déjà montré que c'est ça ton chemin, même s'il y a des années, et que toi, tu n'as pas, pour des raisons X ou Y, tu n'as pas obéi. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est à cause de ça qu'ils ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Parce qu'ils sont en rébellion envers Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils veulent que ce soit Dieu qui se soumette à eux. Ils ne veulent pas marcher selon les principes de Dieu, ils veulent que Dieu marche selon leurs principes. C'est un esprit de rébellion. Alors après, vous pouvez faire tous les sacrifices que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais rien, parce que Dieu ne va pas vous obéir. Il ne va pas dire que vous êtes Dieu, mais il va rester Dieu. C'est lui qui est souverain. Amen. Donc, si en vous, vous avez déjà une attitude de rébellion envers Dieu, de révolte, de désobéissance, d'insoumission ou d'orgueil, ne vous attendez pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut marcher selon les principes de Dieu pour obtenir les bénédictions de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Bon, je sais pas, soit il y en a une seule qui sait, ou il y en a une seule qui suit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et comme je le dis, le problème de certains, de chrétiens, ils ont toute la connaissance, parce qu'ils ont lu tous les livres de la terre qui en parlent, ils ont fait le tour de tous les, entre guillemets, ministères de délivrance, et ils se disent, j'attends de trouver le bon endroit, la bonne personne qui va avoir l'onction suffisante, la puissance suffisante, ou bien que Dieu se décide enfin, est-ce aujourd'hui mon jour où je vais enfin être délivré de mon démon? Mais en fait, ce raisonnement est complètement faux. Et donc l'important, c'est la capitulation. Tu dois capituler devant Dieu, tu dois obéir, tu dois remettre les choses en ordre. Tu dois remettre Dieu où il doit être et tu dois toi te remettre où tu es. Et non pas le contraire. Tu ne dois pas être en haut et expliquer à Dieu ce qu'il doit faire pour toi. Mais tu dois venir t'humilier devant ton Dieu dans un esprit de soumission. Les bénédictions, évidemment, la délivrance, la guérison, ça fait partie des bénédictions. Vous êtes d'accord? Dans la Bible, vous pouvez trouver dans deux endroits, dans Deutéronome 28 et Lévitique 26. Petite pause musicale. Il y a donc dans Deutéronome 28 et Lévitique 26 la liste des bénédictions et des malédictions. Maintenant, si on regarde juste un ou deux versets de base dans Genèse 28, pour bien comprendre que là on associe la délivrance à la bénédiction, vu que ça fait partie des bénédictions qu'on a droit. On a droit à beaucoup de choses. Vous savez donc... excusez-moi, j'étais dans Genèse. Deutéronome, chapitre 28. Là encore, il y a des conditions.
Alors maintenant, peut-être qu'il y en a qui disent non, je ne suis pas d'accord avec ça, il n'y a aucune condition, Dieu me doit tout, Jésus-Christ a tout accompli. Oui, mais il y a des conditions. Il y a des conditions même pour le salut. Vous devez croire. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvé. Si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Pour être guéri, tu dois croire. C'est dit dans la parole de Dieu. Pour être délivré, tu dois être dans l'obéissance. Et là même, donc, dans Deutéronome 28 ans, il est dit si, à mon avis, c'est un terme qui veut quand même parler d'une condition. On est d'accord? Tout le monde connaît ce mot. Si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant, etc. D'accord? Alors l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc là, évidemment, on est au niveau spirituel. Il te donnera la supériorité, la domination sur toutes les nations spirituelles. D'accord? Et voici toutes les bénédictions. Souvent, on commence par le verset 2, mais le verset 2, il est dit « Si tu obéis ». Et là, il est dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Se répandre. C'est comme l'huile, si je mets de l'huile, ça se répand, on ne peut pas l'arrêter. En fait, le terme un peu plus exact par rapport à l'hébreu, on pourrait plutôt traduire en français, au lieu de dire qui se répandront, qui t'atteindront. Tu seras atteint. Comme une flèche, tu n'as pas le choix. Les bénédictions, ce ne sont pas des choses qu'on doit quémander, mendier à Dieu comme des miettes, c'est un dû. Si je te dis, voilà, je te donne un pain d'1 kilo, pourquoi tu viens vers moi en me disant, et s'il te plaît, je peux avoir 3 miettes? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir 3 miettes? Combien tu veux? Tu n'as pas compris que le pain, il est à toi déjà. Donc, les bénédictions, ce n'est pas quelque chose que nous devons quémander, supplier, mais c'est une conséquence qu'on ne peut même pas empêcher, même si on voudrait. Si il y a une loi de la pesanteur, si je saute en bas d'une montagne, je peux essayer de voler, je peux faire ce que je tomberai, c'est une loi. Et là, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras atteint de toutes les bénédictions qui sont dans ce livre. Comprenez? Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est la même chose. C'est une autre terminologie qu'il a. Alors nous ne sommes pas sous la loi, nous n'avons pas à obéir à tous les préceptes de la première alliance. Nous devons obéir à une seule loi, à une seule voix. C'est quoi la voix de l'Éternel? C'est la voix de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, demain c'est la Pentecôte, l'Esprit de Dieu c'est le jour où ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous guidera dans toute la vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Jean a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Et c'est lui qui administre, qui a un ministère maintenant. Jésus-Christ, il n'est plus là. Vous savez, il n'est pas sur la terre, Jésus. Il est assis à la droite de Dieu. Vous savez, il est corporellement. Il n'a pas 2 corps, il n'a pas 3 corps. Il a un seul corps. Il est géographiquement quelque part dans les lieux célestes. C'est l'Esprit de Dieu qui administre maintenant. Vous êtes d'accord? Quand Jésus a dit « Je serai au milieu de vous », il n'est pas là corporellement. Jésus, il n'est pas sur une chaise, on est d'accord. Mais c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Et c'est si tu résistes à l'Esprit de Dieu, à l'enseignement, que tu ne peux pas avoir tout ce à quoi tu as droit. C'est pour cela qu'il est dit, tu peux dire du mal ou pécher contre le Père, contre le Fils, mais contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Est-ce que l'Esprit de Dieu est supérieur au Père? Est-ce que l'Esprit de Dieu est supérieur au Fils?
Non, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre la vérité. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement. Il est dit, personne ne peut connaître Jésus s'il n'est pas attiré par le Père. Il est attiré comment? Par le Saint-Esprit. Personne ne peut connaître le Père s'il n'est pas révélé par le Fils. Révélé comment? Par l'Esprit de Dieu. L'enseignement, fermez vos téléphones s'il vous plaît, l'enseignement, vous mettez sur silence. Parce que ça déconcentre tout le monde. Hein. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Il est parlé dans la première épître de Jean. Donc si vous résistez à l'enseignement, il n'y a plus rien. Dieu ne peut plus rien faire. Il a déjà tout fait. Il a fait écrire sa parole. Il a envoyé son Fils. Jésus est mort sur la croix. Tout est accompli. Maintenant, c'est le ministère de l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord? Hein? Dans Acte 1.8, comme le pasteur Henriette a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'à Bienne. Vous êtes d'accord? C'est écrit ou pas? Non, pas Bienne. Hein? C'est pas écrit Bienne. Hein? Jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mais c'est l'extrémité de la terre ici, non? Un peu. Après, c'est la Suisse allemande. Voilà, exactement. Exact. Amen. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la promesse. Il est parlé de la promesse, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Par lequel nous sommes réconciliés. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui n'a pas l'Esprit n'appartient pas à Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est la Bible qui le dit, vous connaissez? Amen. Amen. Jésus a été oint, comme la sœur a dit aussi dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Hein, je suis oint pour apporter les bonnes nouvelles, pour chasser, pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir les cœurs brisés. Et il est aussi dit dans le livre des Actes que Jésus allait de ville en village par la puissance du Saint-Esprit, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. C'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est l'onction qui brise les chaînes. C'est dans Isaïe chapitre 10, verset 27. Bon, second, il a traduit par Grèce. C'est un peu littéral, mais c'est plus juste de dire l'onction. L'onction, ça veut dire recouvrir. Oindre, c'est recouvrir. En général, d'huile, c'est symbolique. L'huile, c'est l'onction de Dieu. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si tu désobéis à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu. Hein? Si tu mets de l'huile sur de l'eau, ça ne fait pas bon ménage, vous êtes d'accord? Mais si tu obéis à l'Esprit de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu, quand le feu du Saint-Esprit vient, ça fait des étincelles. Amen. Ça fait comme de l'huile sur les braises. Amen. Et là, les démons ne peuvent pas supporter. Amen. Les démons, ils peuvent avoir des raisons de rester. Ils ne sont pas obligés de partir. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils peuvent résister. D'ailleurs, cet après-midi, on va faire questions-réponses. Donc si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou à autre chose, réfléchissez, parce qu'en général, comme ça, à froid, personne ne pense, mais je sais que toutes les personnes ont énormément de questions. Et c'est après que quand on répond à plusieurs questions que les questions viennent, et quand tout le monde a des questions, en fait, on arrive, c'est la fin de la session. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que vous entendez ce matin ou des questions que vous avez, cet après-midi, vous pourrez les poser. C'est quoi les horaires? Midi, on finit? Et on reprend à 15h ou 14h? Qu'est-ce qu'on a dit? 15h? 15h.
D'accord. Bon alors, comme le temps passe vite, là c'est déjà 11h30. À midi, on va finir. À 15h, on reprend. Cet après-midi, on va prier aussi. D'accord? J'aimerais que vous profitiez, il y a quand même 3 heures de temps, c'est beaucoup. Allez pas simplement vous promener au bord d'une rivière, où je crois il y a un lac par ici, je crois, non? Allez pas visiter... je ne veux pas dire allez pas visiter Bienne, genre des problèmes avec l'office du tourisme. Mettez-vous devant Dieu. Moi je vous dis une chose, par rapport à ce que j'ai dit ce matin, puis il reste quand même une demi-heure de ce que je vais dire, et par rapport à ce que l'Esprit de Dieu vous a montré, parce que l'Esprit de Dieu enseigne, d'accord? Donc Dieu vous montre des choses que je ne suis même pas en train de parler, donc l'important c'est pas ce que je dis, c'est ce que l'Esprit de Dieu vous parle, vous dit. Donc si vous n'êtes ni à l'écoute de moi, ni à l'écoute de l'Esprit de Dieu, ne vous attendez pas à ce qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Mais si il y a des choses que l'Esprit de Dieu vous dit ce matin, profitez de ces 3 heures pour vous mettre en ordre avec Dieu, pour rechercher la face de Dieu, pour être préparé afin de pouvoir recevoir votre bénédiction, votre percée, votre guérison et votre délivrance cet après-midi. Si vous êtes superficiel avec les choses de Dieu vont être superficielles avec vous. Si vous n'êtes pas impliqué avec Dieu, Dieu ne va pas être impliqué avec vous. Il vous aime. Vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, Dieu c'est comme il est un point fixe. C'est pas vous qui êtes là à dire j'attends que Dieu vienne me voir, il ne viendra jamais. C'est vous qui devez vous approcher du point fixe. Vous êtes venu à Bienne ou vous êtes dit j'attends que Bienne vienne chez moi? Et il est dit approchez-vous de Dieu et quoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Approchez-vous de Dieu. Dites que quelqu'un dise à haute voix que j'entende. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'est pas dit attendez que Dieu s'approche de vous et enfin vous pourrez vous approcher de lui. C'est à vous approcher de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est éloigné de vous, c'est vous qui vous êtes éloigné de lui. D'accord? Ceux qui prennent au sérieux les choses de Dieu et qui sont en bonne santé, moi je leur conseillerais plutôt de jeûner, mais vous n'êtes pas obligés, mais pour être réceptif, pour amoindrir un peu la chair, c'est toujours bon, mais ne faites pas ça par légalisme. C'est un conseil. C'est l'onction de Dieu qui guérit. Mais ce n'est pas l'onction de Alan Rich qui vous guérit. Ce n'est pas l'onction de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Il y a des chrétiens, ils cherchent l'onction de la personne. L'onction, c'est ce qui déborde de vous. C'est ce qui... Vous êtes déjà oint, mais à quel point est-ce que vous laissez cette onction se répandre? On voit par exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Verset 21. Celui qui nous a oints, c'est Dieu. Vous êtes oints de Dieu. Vous avez l'onction de Dieu. Amen. Cette fameuse onction qui se répand ou pas. Si j'ai une masse, un caillou d'une tonne et que j'ai une goutte d'huile, je ne vais pas réussir à oindre ce caillou. Je ne vais pas réussir, ça veut dire répandre complètement, on est d'accord? Si j'ai 100 litres, il va être répandu. Et cette onction, elle doit venir de vous. Elle est dit, cette vie, elle est en vous, elle jaillit de l'intérieur de vous jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Et ça, vous la déclenchez par l'obéissance. Mais si vous résistez à celui qui peut vous guérir et vous délivrer, vous ne serez jamais guéri et délivré. Amen. Vous comprenez le principe? Il est dit aussi dans 1 Jean en 20, premier rapide de Jean, chapitre 1, verset 20, donc, ce que je disais tout à l'heure, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la connaissance. Maintenant, comme je le dis, si vous résistez aux invectives de l'Esprit de Dieu qui vous dit ce qu'il faut faire, la délivrance, la bénédiction, la percée que vous attendez, elle est entre vos mains. Il faut venir à Dieu d'une manière humble. Il faut venir à Dieu dans une attitude de soumission et d'humilité, et non pas vindicative et d'orgueil, comme j'ai dit tout à l'heure. Sonde ton cœur. Si dans ton cœur tu es dans l'humilité et l'obéissance et dis « Voici ton serviteur est devant toi », ou est-ce que vous êtes en train de dire « Bon Dieu, mon serviteur, ça fait longtemps que je t'ai commandé un café, il n'est toujours pas là, qu'est-ce qui se passe ?» Dieu ne se laissera pas traiter de cette manière. Est-ce que tu te sers de Dieu ou est-ce que tu sers Dieu? Oui. Si tu veux simplement... Le problème des chrétiens qui n'arrivent pas à leur bénédiction, c'est qu'ils veulent essayer de faire fonctionner les méthodes, la méthodologie biblique sans remplir toutes les conditions. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut avoir la connaissance totale. Maintenant, il se peut que vous ayez besoin de quelque chose parce que vous n'avez pas toute la connaissance. Et dans ce cas-là, c'est bien, apprenez. Et par la connaissance, comme il est dit dans Jean 8, vous allez avoir la vérité et cette vérité vous affranchira. Mais il se peut aussi que vous soyez dans l'état où vous savez déjà tout et vous en savez peut-être déjà, même trop, des choses qui sont inutiles, mais que ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas dans l'obéissance, vous êtes dans la désobéissance. Amen. Comme il est dit, il y en a qui cherchent sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous connaissez ce verset? Non? Personne ne connaît? Ben, c'est dans la Bible. Amen. Donc, il ne faut pas jouer avec Dieu. Moi, je vous connais pas. Après cet après-midi qu'on va prier, pour la guérison, Jésus guérit. C'est simple, hein? On prie, ils sont guéris. Là, il y a 2 semaines à Marseille, il y a une malentendante qui était guérie. Amen. Je ne sais pas, tu as vu la vidéo ou... Elle s'est avancée, elle a cru, elle était guérie sur le moment. Après, ça l'a dérangée, elle a dit, 2 jours après, elle m'a appelé parce qu'elle entendait trop de bruit. Mais bon, on ne peut pas... Parce qu'elle avait l'habitude de ne plus entendre de bruit. Hein. Elle était tranquille, elle marchait dans la rue, maintenant elle entend les voitures, elle entend les klaxons, les gens parler. Donc, je ne pense pas qu'elle regrette, mais... Oui. Et pour la délivrance, il ne faut pas jouer avec la délivrance. Moi, je connais des personnes qui vont
de ministère en ministère, de personne à personne. Ils savent, ah, celui-là, il fait de la délivrance. Donc il y en a, ils font le tour de France, il y en a qui font le tour du monde. Et ils se disent, bon, voilà, j'ai une liste, je vais aller voir d'abord celui-là, parce qu'il habite près de chez moi. Si ça ne fonctionne pas, j'irai voir celui-là. Donc il y en a qui vont, ils me disent, d'abord, il y en a qui m'a dit, je vais voir avec vous, puis après je vais voir TB Joshua, là, au Nigeria, tu le connais? Puis après, je tombe sur un, il me dit, ah ben j'ai été voir TB Joshua, ça ne marche pas, donc je viens vous voir. Mais pour moi, le problème, c'est ni moi, ni TB Joshua. Non, c'est pas Dieu non plus, c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, la délivrance, ne jouez pas avec ça, n'allez pas de ministère en ministère vous faire imposer les mains. Déjà, vous ne savez pas quel est le ministère, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. D'autre part, c'est pas quelque chose d'anodin. Parce qu'on va chasser des démons, il y en a qui vont partir, et parce qu'ils ont le droit de rester, ils vont revenir et votre situation s'empire. Et au lieu d'aller de mieux en mieux, vous allez de moins en moins bien. Vous ferez mieux de prendre du temps devant Dieu, de mettre les pendules à l'heure, de savoir ce que vous voulez faire, de faire des choix importants dans votre vie. Tant que vous n'avez pas compris, si vous voulez faire votre volonté et utiliser Dieu, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, c'est un mur, et vous dites, non, c'est une porte, je suis sûr que je vais arriver à ouvrir la porte. Moi, je vous dis, non, vous allez vous casser la tête, vous allez casser l'épaule, en essayant d'ouvrir une porte qui est fermée. La parole de Dieu dit que nul ne peut ouvrir une porte que Dieu a fermée, personne ne peut ouvrir personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Amen. Donc, je pense que ce message s'adresse à plusieurs personnes à un niveau différent. Un jour ou l'autre, si vous n'êtes pas prêt, un jour ou l'autre, vous devrez capituler devant Dieu. Donc, peut-être que vous n'êtes pas prêt maintenant, vous êtes en cheminement, et vous dites, non mais moi je ne suis pas venu pour ça, quand c'est qu'il arrête de parler, quand c'est qu'il prie pour moi, que je parte d'ici vite. Mais si vous comprenez, l'Esprit de Dieu vous le montre, vous avez intérêt à le faire maintenant, parce que plus vous attendez, plus vous souffrez. Et plus aussi votre délivrance sera difficile et longue. Ne vous attendez pas non plus à une délivrance miraculeuse, immédiate, que tous les problèmes de votre vie vont être réglés en 3 minutes. La délivrance, c'est souvent un processus qui justement mélange l'acquisition de connaissances, la mise en pratique, la marche et par moments en effet des moments où on va chasser les démons. Mais si vous êtes dans une attitude passive, vous ne faites rien avant et après, et vous pensez que c'est une séance d'1 minute ou d'1 heure ou de 5 heures qui va régler les problèmes de votre vie, c'est pas le cas. Amen. On va fermer les yeux. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux. J'aimerais simplement... j'aimerais pas vous faire partir sans que vous ayez le temps de méditer et d'assimiler ce que vous avez entendu. Sinon vous partez et puis le diable, le vent va souffler la moitié des choses. Donc profitez de ces quelques minutes. Je vais vous laisser quelques minutes de silence où les décisions que vous voulez ou que vous devez prendre, prenez-les maintenant. Faites ce que vous avez à faire. Si c'est des promesses, si c'est régler des choses, si c'est demander pardon, si c'est confesser, vous savez ce que vous devez faire. Faites-le maintenant. Si vous, maintenant, ce que vous venez d'entendre et ce que je vous demande de faire, vous êtes dans la résistance
Allez, je parle bien de l'Esprit de Dieu, je ne vous dis pas de le faire parce que je le dis, mais si l'Esprit de Dieu vous montre et vous résistez à l'Esprit de Dieu, ne vous dites pas cet après-midi je serai obéissant ou demain je serai obéissant. C'est maintenant ou jamais. Donc ne ratez pas cette marche, sinon vous n'atteindrez pas la suivante. Je vous laisse vous mettre devant Dieu, donc vous chuchotez, ou enfin, s'il y en a qui aiment bien prier à haute voix, mais ne dérangez pas le voisin, vous pouvez chuchoter, ou ceux qui ont l'habitude de prier dans la tête.